opération musclée cet après-midi dans un quartier populaire de Karachi. Les activistes de cette organisation de lutte anti-drogue ont repéré 4 toxicomanes présumés cachés dans un conduit d'égout. L'action est dirigée par Younous Amine. À 42 ans, cet homme d'affaires s'est improvisé gardien de l'ordre public. Aujourd'hui, c'est une grande opération. Ils étaient en train de dormir en pleine journée car ils ont passé leur nuit à voler les biens des habitants. Libérer la ville des innombrables toxicomanes qui peuplent les rues, c'est l'objectif qu'ils revendiquent fièrement sur les réseaux sociaux. Dans cette ville de 25 millions d'habitants où la police est débordée, chaque intervention est filmée et postée en ligne. Depuis qu'il a créé sa fondation il y a 5 ans, Younous Amine a passé un accord avec les forces de l'ordre. Cet agent qui accompagne la patrouille semble lui obéir au doigt et à l'œil. Regardez, il a de la drogue. Montre à la caméra. Voyez, ça c'est pour faire fondre les cristaux de méthamphétamine et ça c'est pour l'injection. C'est un toxicomane. Un lynchage public dénoncé par les défenseurs des droits humains. Mais pour une partie de la population locale, Younous est une véritable célébrité. Vous voyez, tous les gens ici sont contents parce que les toxicomanes les volent car ils n'ont pas d'argent pour acheter leur drogue. Dans cette décharge, la patrouille tombe sur ce jeune homme qui semble à peine majeur. Il a de la drogue sur lui. Voilà ce qui détruit cette génération. Il tente de s'échapper. En vain. En fin de journée, avec 24 autres interpellés, il est emmené ici, dans ce centre de désintoxication géré par une ONG locale. Le traitement forcé va durer 3 mois. Aucune sortie n'est autorisée. Au départ, ils ne sont pas contents d'être amenés ici pour être soignés. Mais lorsqu'ils deviennent un danger pour la sécurité publique, il est nécessaire de les y conduire, parfois de force. Sinon, ils risquent d'influencer leurs amis ou leurs proches à consommer de la drogue. Et le phénomène peut rapidement s'étendre à l'ensemble de la société. Ce que nous faisons ici n'est pas contraire aux droits de l'homme. Même s'ils sont admis de manière contrainte, nous leur offrons une chance de se soigner et de se réinsérer dans la société. 2400 personnes sont internées ici. Elles reçoivent le strict minimum gratuitement, nourriture, vêtements et un suivi médical. Le centre est saturé, il ne fonctionne que grâce aux dons. À la fin du traitement, ces hommes ne pourront partir que si leur famille vient les chercher. Pour certains, le centre devient une prison. Leurs proches les ont rejetés tant le tabou de l'addiction est fort. Je me suis drogué pendant 2 ans et demi. Je suis ici depuis 7 mois. Mon traitement est fini, mais ma famille m'a laissé ici. Personne n'est venu me voir. Personne m'a contacté. Je suis bloqué. Je suis très perturbé. Parfois, je fais de l'exercice. Il faut bien passer le temps. Soit en pleurant, soit en restant positif. Alors, je choisis d'être positif. Au Pakistan, il y aurait environ 6,7 millions d'usagers de drogue, dont 4 millions de dépendants selon les Nations Unies. À ce poste de contrôle à l'entrée de la mégalopole, la force anti-drogue du Sindh passe les véhicules au peigne fin. Le carrefour est stratégique. C'est par là que la drogue transite depuis l'Afghanistan vers le port de Karachi. Ce véhicule est neuf, c'est ce qui a éveillé nos soupçons. Ils ont peut-être aménagé une cabine ou un compartiment à l'intérieur pour dissimuler de la drogue. C'est précisément ce que nous recherchons. Des voitures neuves dans lesquelles des cachettes sont spécialement conçues par les narcotrafiquants pour dissimuler des cargaisons. Vérifiez ici, regardez bien. Depuis que les talibans ont réduit à néant la culture du pavot dans l'Afghanistan voisin, les drogues de synthèse y ont remplacé la production d'opium. Elles inondent désormais le marché pakistanais. La culture du pavot s'est aussi déplacée vers les régions frontalières pakistanaises, un défi sécuritaire de plus pour ces zones rurales déjà confrontées au terrorisme et à une rébellion armée séparatiste.